va à présent voir ce qui fait la une des journaux internationaux avec vous, Hélène Frade. Et on va commencer cette revue de presse en Ukraine, qui connaît une nouvelle flambée de violence depuis quelques jours. Dans l'est du pays, la situation est notamment très tendue à Avdiivka, près de la ligne de front. D'après Courrier International, les combats ont effectivement redoublé d'intensité pour le contrôle de cette zone industrielle, sous contrôle gouvernemental à quelques kilomètres au nord de Donetsk. Alors que les deux camps continuent de se rejeter la faute, les pertes s'accumulent et les civils paient le prix fort, alerte le magazine, qui cite la mise en garde du journal ukrainien DEN, qui présente les récents événements comme le résultat d'une offensive des séparatistes pro-russes, d'un test pour l'Ukraine, d'un test pour l'Occident. The Moscow Times, qui affirme que les deux camps malmènent les accords de paix conclus à Minsk le 12 février 2015, évoque une paix alternative, allusion à la fois à ces faits alternatifs qui ont été conceptualisés par l'administration Trump et à la guerre larvée en cours dans l'est de l'Ukraine, à un moment où Kiev et Moscou se préparent tous deux à la nouvelle politique étrangère américaine. Comment justement réagit Washington, curieusement, selon Slate, qui perçoit les affrontements en cours comme le signe que la Russie est en train de tester effectivement la nouvelle administration. D'après le site, la Maison-Blanche aurait refusé de commenter, tandis que le département d'État se serait borné à faire part de sa préoccupation dans un communiqué neutre qui ne mentionne ni la Russie ni son soutien aux séparatistes pro-russes, en rupture donc avec la précédente administration. Le département d'État américain, qui sera justement dorénavant dirigé par Rex Tillerson, l'ancien patron d'ExxonMobil. Tout juste confirmé, vous l'avez dit, dans ses fonctions par le Sénat, le nouveau patron de la diplomatie américaine a prêté serment hier soir en présence de Donald Trump, qui a assuré que Rex Tillerson et les États-Unis allaient parvenir à la paix et à la stabilité en cette époque très très troublée, je le cite, à voir avec ce dessin de Stan Tice de Chicago Tribune qui montre le secrétaire d'État prêt à recevoir une planète enflammée. Elle est tout à toi. On te souhaite bien du plaisir, dit la légende. Parmi les dossiers brûlants qui l'attendent, il y a évidemment l'Iran, auquel l'administration Trump a adressé hier une nouvelle mise en garde en dénonçant son comportement déstabilisateur, je cite, au Moyen-Orient, en particulier après le récent tir de missiles mené par le régime. Réponse ce matin, Pierrick, du Tehran Times. Si Donald Trump, comme il l'affirme, a effectivement l'intention de détruire le groupe État islamique, alors il ferait mieux de ne pas s'aliéner l'Iran, je cite. C'est une chose de s'attaquer à Broadway, aux actrices de Hollywood, aux démocrates et même aux médias. C'en est une autre de proférer des menaces belliqueuses, agressives envers d'autres nations, surtout 12 jours seulement après être entré en fonction, commente The Los Angeles Times. C'est un jeu dangereux, prévient le journal, et il n'est pas certain que Trump et son administration sachent y jouer, je cite. Direction à présent le Royaume-Uni, où les députés viennent de se prononcer à une large majorité pour le déclenchement de la sortie de l'Union européenne, le Brexit. Ouf, salut de Daily Mail. Soulagé, on l'entend, de voir les députés britanniques enlever une épine du pied des partisans du Brexit. Le quotidien qui relève toutefois que 114 parlementaires conservateurs ont trahi, je cite, la volonté du peuple en ne soutenant pas la sortie de l'UE. La Grande-Bretagne franchit un pas vers l'inconnu, regrette en revanche Haye, en évoquant le divorce amer qui va s'engager avec Bruxelles. Une séparation que le journal évalue à 50 milliards de livres, quelques 58 milliards d'euros, à charge évidemment des Britanniques. Et pour terminer, un petit tour à la rubrique People. La chanteuse Beyoncé vient d'annoncer qu'elle attend des jumeaux. Et c'est bien pour satisfaire votre goût des paillettes, Pierrick, que je me résigne à vous j'en perds mon latin, à vous faire part de cette réjouissante nouvelle. La star a fait part de la nouvelle sur Instagram, dans un accoutrement qui peut laisser songeur. Pourquoi ce voile vert, me demanderez-vous? Une allusion à la Vierge Marie, à l'Immaculée Conception peut-être. Outre-Atlantique, l'info fait le bonheur des fans, of course, mais aussi de la presse, soulagée d'échapper l'espace d'un court instant à l'actualité trumpienne, à l'image du Daily Beast, qui explique que cette grossesse vient aussi à point nommé en ce début de mois de célébration de l'histoire nord-américaine. On se console comme on peut, et la prochaine fois, je vous le promets, je vous parlerai de George Michael. C'est gentil. Merci beaucoup, Hélène Frade. Merci.